Moi, le 9A, c'était le niveau de l'impossible, le niveau qui était réservé aux plus forts, aux mutants, aux mecs surtout. Et c'est vrai qu'il y a quelques filles qui ont commencé à en faire et ça commençait à me titiller de plus en plus. J'avais envie de me lancer. J'ai d'abord fait Cabane au Canada, une 9A qui est au Raville. C'est une voie qui est très longue, qui est plutôt de type endurance. Et j'avais en fait envie de confirmer ce niveau, donc d'essayer une autre 9A dans un autre style qui me convient un peu moins, qui me challenge un peu plus. J'ai entendu parler de cette voie Jungfrau Marathon à Gimmelwald. Une voie qui est beaucoup plus bloc, beaucoup plus courte, vraiment dans mon anti-style, avec un mouvement très dynamique. Ah merde, ça m'énerve cette voie. Où je tombe tout le temps en ce moment. Je me souviens la première fois qu'on est arrivé, c'était waouh. J'étais un petit peu vers le fin de mon carrière de grimpeur. Mais on a trouvé ce spot et pour nous, ça venait un peu un spot presque spirituel. Quand tu arrives, il y a une petite cascade, il y a le Jungfrau dans le dos. Tu arrives à Stechelberg, en bas, c'est un petit peu au fond de vallée, the end of the world. Après, tu prends une benne, tu montes en altitude. Après, tu es en haut, tu laisses tes problèmes en bas, chez les autres. Et après, tu continues à marcher à Gimmelwald, presque aussi au fond de vallée. C'est zen. Et puis pour nous, c'était presque aller visiter un endroit énergétique, très très émotionnel aussi pour nous. Et comme ça, il y avait vraiment une relation qui commençait à se créer entre nous et le spot, quoi. Moi j'adore venir dans cet endroit, parce que c'est vraiment magnifique. Le cadre il est incroyable et c'est tellement calme, tellement paisible. Une journée à Gimmelwald, même si j'ai aucune chance de passer ma voie, ça vaut la peine de venir juste pour un peu travailler, pour essayer les moves. Je grimpe plus, mais maintenant on parle du Jungfrau Marathon, j'ai un petit peu des doigts humides, quoi. Un trou inverse, mettre le pouce en haut, le pied droit en lolotte, mousquetonner en inter le chou-fleur et lancer loin. Quand je l'aurai enchaîné, tous les moves me resteront dans la tête pendant encore très longtemps et ce sera la voie la plus spéciale que j'ai faite de ma vie, je pense. Pied gauche, le talon. Et loin le trou. Passer en pointe. Oui, main gauche. Main gauche. Sur le côté vraiment. Droit. Main gauche ici, donc c'est le numéro 6, main gauche. Ensuite main droite ici. Sur une très mauvaise prise, avant de mettre mon talon. Cathy, on a du mal à la lire. On ne sait pas trop si elle est contente, si elle est saoulée, si elle est ennuyée. Par contre, elle est dans son monde.
mais elle cherche pas à se comparer, elle regarde pas ce que font les autres et elle se met vraiment, elle décide son défi et puis elle va à fond. Et ça a jamais changé. C'est vraiment chouette de voir ça. Mettre le pouce dans l'inverse, monter le pied, la lolotte très haut. Main droite ici sur le plat horrible, main droite. Direct mettre le talon, ça c'est hyper important. Ah, c'est là. Puis après, Là, tu c'est le remontes talon. le pied gauche. Et là je remonte un petit peu le pied gauche. Remonter. Monter le pied. Cathy, c'est une bosseuse. Position pointe, Elle se donne à fond. croisé. C'est quelqu'un de structuré, qui organise presque tout, laisse presque rien au hasard. Pied gauche, ouais, remonter un Il peu me en semble fait. que tu le remontes, Ouais, hein. pied gauche, je le remonte un petit peu. Et puis là, t'en vas fort dans cette espèce de polo inverse là. Sur cette voie-là, je trouve qu'au début, elle était assez confiante. Elle a laissé pas mal de choses au hasard. Et je pense que depuis le début, elle savait qu'elle allait passer assez vite. Et peut-être que ça n'a pas été le cas. Ah, c'était toi. Ah putain, ça me saoule. Je suis sûr qu'elle va enchaîner, c'est sûr. Avec les moyens qu'elle s'est donnés, elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'enchaîner. Gauche, droite, et puis le top. Et puis tu clips. Ok. Et puis c'est tout. Simple, non? Ouais, facile. Ça va le faire, je pense. J'espère. Bon, bonne nuit. Hein. Super. Bonne nuit. Ce qui est sûr, c'est que Jungfrau Marathon, c'est un combat de résistance tout le long. Donc, tu pars pas pour faire 2 moves et faire un bloc. Ok. Là, tu pars et tout le long, tu en as dans les bras, il faut résister, résister. Même s'il y a un repos au milieu, tu n'es quand même pas au milieu de ta vie et ensuite, il faut encore résister, résister, résister. Donc, je pense qu'on est en phase de la Jungfrau et là, tu te tapes un marathon de résistance. Je pense qu'il vient de là, le nom. C'était 2006. C'est possible, 2006, ouais, ça fait longtemps en fait. Ouais, je pense 2006, 2007, entre 5 et 7. On a tapé des essais et à la fin, quand j'arrivais au relais, je mis la corde dans le mousqueton. Ça ne me coûtait pas beaucoup de temps pour trouver un nom et puis pour moi, c'était un marathon. Cathy, pour elle, grimper cette voie, c'est quand même très physique, je dirais. C'est quand même des grands mouvements de blocage. Je me souviens, moi, ça m'avait demandé pas mal de puissance et de force et tac. Et Cathy, elle n'est pas très grande, donc ça lui demande beaucoup de puissance et des grands mouvements. Et ça, c'est quand même pas facile pour une fille. Tu commences et tout d'un coup, tu dis « Ah putain, aujourd'hui, les mouvements de départ, ils me fatiguent plus et il y a des longs mouvements. » Et tu arrives sur ce repos. Et là-haut, tu te dis, putain, je suis déjà fatigué, quoi, c'est bon. Ok, ben, sec, je peux plus, quoi, tu vois. Après ce gros repos, tu as vraiment le crux. Et du coup, tu t'es tapé quand même tout le début de la voie, tu as une bonne dose dans les bras. Et là, il faut attaquer les petits mouvements où tu refais un petit peu une horloge, tu passes dessus. Et avec les pieds qui ont tendance à glisser. Et ensuite, tu dois prendre une épaule. Et ça, c'est vraiment le crux. Tu prends l'épaule, tu mets le pied, paf, tu envoies dans le trou. Ça, c'est vraiment dur. Ah, ça me... Ah, je t'ai pété. Hein. C'est ça, ce mouvement un petit peu aléatoire qui me pose problème. La fin, je pense que ça devrait être ok si j'arrive ça. Je peux toujours tomber, mais c'est plus mon style.
Ouais, c'est trop bien ce fin. Normalement, si je passe là, normalement là ça va, mais... Bon, il y a déjà des copains qui sont tombés ici en haut, mais... Cathy, quand je la regarde, elle marche dans la voie, dans les mouvements. Maintenant, il lui faudrait peut-être un tout petit peu plus de physique pour le biceps, pour fermer le bras pour arriver à faire la voie. Mais elle va y arriver. De toute façon, à ce niveau, quand on est calé comme ça dans une voie, on travaille au mental. Putain, force ça, hein. J'étais venue avec Cathy quand elle commençait à travailler la voix et du coup elle m'avait donné un petit peu les méthodes et tout expliqué. Et là au début elle avait encore vachement de mal dedans. Elle avait du mal à faire les mouvements, surtout avec l'épaule où il faut bloquer pour aller chercher dans le trou, là où elle tombe en ce moment. Et là de revenir avec elle, mais quand je la vois c'est surprenant la montée en puissance qu'elle a pris, comme elle marche dans les mouvements comparé au début. Ouais. Le 9A chez les filles, c'est compliqué là, parce que c'est quand même, il n'y en a pas beaucoup qui font 9A. Cathy avait fait un premier 9A, il y a beaucoup de monde qui discute, est-ce que c'est 8C+, est-ce que c'est 9A? Ça arrive parfois que les voix sont décotées, souvent après le passage de plusieurs filles. Donc voilà, j'ai envie d'essayer de répéter la perf pour vraiment confirmer un peu mon niveau, même si c'est toujours un peu subjectif ces cotations, mais essayer une voix dans un autre style, donc voir si, même quand ça me convenait peut-être un peu moins, est-ce que je peux quand même y arriver.
C'est vrai que c'est un peu dommage qu'on se fasse la réflexion du niveau de la voix après le passage de plusieurs filles, enfin, qu'on se dise ah mais peut-être qu'elle n'est pas si dure. Moi, je suis convaincue, plus qu'on va arriver dans le dur, plus ça va être difficile pour les hommes. Sauf, évidemment, sauf si on prend une voix qui est déversante comme ça, avec des mouvements très 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 loin, très très physiques. Mais bon, après... Mais en fait, la réalité, c'est que les filles sont autant fortes que les mecs, quoi. À un moment donné, il faut savoir remettre son ego de côté, hein. Ok, Jim. Abandonner le projet, je pense jamais, non. C'est vrai que par rapport à l'année passée, j'ai progressé. Il y a d'autres choses qui sont venues en plus, mais au final, je tombe tout le temps au même endroit. Donc peut-être que ça durera encore une année, peut-être deux, je sais pas. Il faut complètement accepter que c'est un sport outdoor. Et puis toi, tu peux apporter certains trucs qui font que tu vas être fort ou moins fort. Mais la plupart du temps, c'est juste la météo qui décide. C'est la nature vraiment qui décide si tu vas passer ou pas. Cathy aussi, elle marche à la pression. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a besoin que ce soit le dernier moment pour enchaîner une voix. Ouais, je pense qu'elle va attendre le dernier jour, juste avant la neige qui arrive, pour que ce soit vraiment le dernier moment. Et je pense que ce sera en fin de journée, juste avant la nuit. Là. Allez. Petit jump, ouais. Yeah. L'entraînement, je le fais principalement chez moi. On a un tout petit mur d'escalade qui ressemble à pas grand-chose, mais qui permet déjà de faire pas mal et de s'entraîner vraiment spécifiquement aussi. Et je peux vraiment bouger les prises comme je veux, adapter selon mes envies. Donc ça permet vraiment de s'entraîner spécifiquement, surtout si on a une voix en tête. Et pour reproduire un peu les mouvements, c'est parfait, c'est top. Miyoko, premier essai. J'ai essayé de reproduire le crux, là, sur mon mur, pour m'entraîner. Donc, depuis le repos, je repars avec deux inverses. Je vais chercher main gauche assez loin, avec l'inverse main droite. Je mets le talon. Je vais ensuite assez loin à droite, où je peux un tout petit peu relâcher le bras, juste avant d'attaquer vraiment la partie super dure pour moi. Je reprends la main gauche, je croise à côté. Je replace les pieds, je vais chercher l'épaule gauche qui est très mauvaise, un peu plate. Je monte le pied super haut. Et là, il faut envoyer bam dans l'inverse en pince, assez loin. Et c'est ce mouvement qui me pose tellement de problème. Tu travailles, petite frustration qui monte, tu es toujours plus forte, mais ça ne veut pas. Et un jour à l'autre, il y a vraiment un truc qui se passe où tu dis, bah là, si je ne m'ouvre pas, ça ne va pas le faire. Et paf, là, il y a un truc. Quelqu'un d'autre t'a donné un conseil ou je sais pas, tu as juste quelque chose dans ton esprit a changé. Et ben, récemment, la semaine passée, en fait, il y a un ami qui essayait aussi cette fois et qui m'a proposé d'essayer sa méthode, la méthode des grands. Et ouais, je me suis trouvée un peu bête de ne pas l'avoir essayé avant. Enfin, je suis sûre de l'avoir essayé l'année passée et de m'être dit que c'était beaucoup trop loin. Et ouais, à tout hasard, j'ai quand même réessayé. Et j'ai vu qu'en fait, ça passait bien et ça passait beaucoup mieux. C'est un mouvement moins dynamique, donc qui me convient beaucoup mieux. C'est vraiment un tout petit détail. C'est seulement mon pied droit qui au lieu d'être sur la gauche,
il sera vraiment décalé tout à droite. Je peux vraiment être en extension et donc aller en statique, sans devoir sauter. Donc ça change vraiment tout au final. C'est un mouvement, si tu as la force, tu le fais de manière beaucoup plus sûre. C'est beaucoup moins aléatoire et moins sur la chance de la choper juste et tout. J'ai vraiment plus de temps pour la viser, pour la prendre bien et pour la valoriser et la tenir. Je me réjouis quand même d'enchaîner cette voie, même si c'est cool de travailler les moves, de se rapprocher toujours un peu plus, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie d'arriver en haut puis de clipper ce relais une bonne fois pour toutes et d'être quand même un peu soulagée d'avoir fait la perf et de passer à autre chose. Je me souviens, la première fois que je passais le mouvement, j'avais un breakdown, quoi. Je tombais. J'avais un stroke. J'ai tout oublié, j'étais là, boum. Et après, je me dis, écoute, là, j'ai besoin d'une semaine de pause. Et après, ça marchait, quoi. Et quand je le fais, j'étais tellement dans le flow, c'est normal dans la grimpe. Hein. Quand tu es dans le flow, tu clips le relais et tu dis, écoute, c'est fait, c'était facile, quoi. Aujourd'hui, c'était facile. Ça se passait vraiment bien. Je sentais que les conditions étaient vraiment très différentes. Toutes les prises tenaient mieux, je pouvais économiser un peu d'énergie sur chaque mouvement. Donc toute la première partie s'est super bien passée, de manière très fluide jusqu'au premier repos. J'ai pu me reposer super bien. Et là, j'ai attaqué le crux, le moum, la section difficile. Allez, come on, allez. Oui, c'est ça, allez, come on. Allez, Cathy, allez. J'ai pu envoyer le mouvement et tac, ça a tenu. Waouh, enfin, c'est le moment que je me suis imaginé, mais des fois et des fois, avant de partir à Gimmelwald. Là, ça a marché. Mais c'est aussi tout à coup un grand moment de pression, de stress qui monte. Waouh, cette fois, c'est possible. C'est vraiment possible d'y arriver, c'est possible d'enchaîner le projet pour lequel je donne toute mon énergie depuis une année. Allez, Cathy, allez, come on, allez. Allez, ça va? J'atteins le repos juste après. Et là, je peux enfin un tout petit peu sortir de ma bulle et entendre toutes les personnes qui sont en bas et qui me soutiennent. Et voilà, toute cette énergie positive là, qui est derrière moi, qui me pousse vers le haut, ça me galvanise encore, ça m'aide encore à reprendre mes esprits, à me recalmer. Et là, j'attaque la dernière section. J'atteins enfin le relais et je clippe le dernier mousqueton. Mais là, c'était juste du soulagement et tellement de joie. Ouais, toutes les heures à passer à s'entraîner, à essayer la voix, à décortiquer chaque mouvement. Il y a tout qui prend du sens et enfin, c'est pour ce genre de moment que je sais que j'adore ça. J'étais entourée de tous mes amis, donc c'était encore plus spécial comme moment pour moi. Il y en a beaucoup qui étaient venus pendant toute la saison m'assurer
On l'avait dit, hein. Je suis hyper fier de voir Cathy réussir des performances comme ça. Elle grimpe avec moi depuis qu'elle a 6 ans. Cathy, là, elle entre dans le cercle de filles qui font du NEFA. Et c'est une vraie performance. En fait, maintenant, j'ai 3 de Kéland dans le cercle des filles qui font du 9A+.